Bonjour à tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo, une vidéo islam et culture dans laquelle on va ensemble répondre à l'une des nombreuses ambiguïtés relayées, encore une fois, par Majid Oukacha. Alors Majid Oukacha, dans son livre, nous dit la chose suivante et à la page 73 de celui-ci. Je vous le cite et ensuite on répond ensemble à cette ambiguïté. Bi'idnillahi ta'ala. Alors, Majid Oukacha dit, as-tu déjà vu à la télévision des reportages sur la vie de richissimes fornicateurs, impies, c'est-à-dire mécréants, de notre planète qui, sans jamais se soucier ni de Dieu ni du Coran, ont réussi leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Allah, il a l'air de bien les aider, eux aussi, dans leur vie de tous les jours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avoir des enfants, de l'argent, etc., n'est pas une preuve de guider. Ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir d'argent n'est pas une preuve d'égarement. Parmi les riches, il y a des gens qui sont guidés, d'autres égarés. Parmi les pauvres, il y a des gens qui sont égarés, d'autres guidés, etc. Ce n'est pas une preuve de guider. La guider, c'est la croyance, la bonne croyance, et la mise en application de celle-ci. C'est cela la guider. Ce n'est pas avoir des biens de ce bas monde. Alors Majid Oukacha a l'air étonné de voir que de riches impies, fornicateurs, etc., profitent de largesse, c'est-à-dire d'argent, etc. Mais il oublie, Majid Oukacha, de préciser la chose suivante. Mais je suis persuadé qu'il l'ignore. Ou plutôt qu'il l'ignorait jusqu'à lire mon livre réplique à son livre. Il était une mauvaise foi, Majid Oukacha. Alors, parmi les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il y a Al-Latif, le doux, Al-Latif. Et ce nom, il a plusieurs significations, évidemment. Et parmi ces significations, il y a la chose suivante. Allah Tabaraka wa Ta'ala donne du temps aux gens. Il ne les prend pas immédiatement pour leurs méfaits, pour leurs égarements, etc. Il leur donne du temps. Il est doux avec eux. Peut-être reviendront-ils, peut-être vont-ils se repentir. Voilà, la réponse est ici. On peut aussi rajouter que ce bas monde, auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, n'a pas de valeur. Ce bas monde, c'est une épreuve. Les gens vont-ils se soumettre au Créateur ou non? C'est une épreuve. Pas plus que cela. Les bonnes choses de ce bas monde, c'est l'adoration, ce sont les invocations d'Allah Azza wa Jal, c'est tout ce qui est lié à l'adoration, etc. Tout ce que l'on fait et par lesquels on cherche l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le prophète alayhi salatullah nous dit la chose suivante concernant ce bas monde en comparaison avec celui de l'autre vie, après la mort, l'autre monde. Si ce bas monde valait auprès d'Allah le poids d'une aile de moustique, il n'aurait pas consenti au mécréant une seule gorgée d'eau. Donc on voit que ce bas monde n'a pas de valeur. S'il avait la moindre valeur, Allah n'aurait pas consenti à ces gens la moindre gorgée d'eau. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce monde n'a pas de valeur et c'est une épreuve. Donc il donne à qui il veut et il prend à qui il veut, tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi la chose suivante. Excusez-moi, le hadith précédent a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la chose suivante. Ce bas monde par rapport à la vie future s'apparente au geste de l'un d'entre vous qui trempe son doigt dans un fleuve, qu'il voit ce qu'il en retire. Absolument rien du tout en fait. Ça a été rapporté donc par l'imam Tirmidhi aussi. Ce bas monde ne vaut rien à côté de l'autre vie. Si vous retirez une goutte d'un fleuve, vous ne retirez absolument rien. Ça ne change absolument rien. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare ce bas monde à l'autre, qui bien sûr est éternel. Il y a donc le paradis ou l'enfer. Il faut savoir aussi qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est trop auprès d'Allah durera. Sourate 16, verset 96. Donc ici Allah Azza wa Jal nous dit que toutes ces choses ici-bas, elles vont s'épuiser, elles vont disparaître, ça n'a pas de valeur. Mais par contre la vie auprès d'Allah, elle dure, elle ne s'arrête pas. Et il y a la maison du paradis et la maison de l'enfer. C'est pour cela cette ambiguïté, franchement, Majid Oukacha, encore une fois, n'a pas pris le temps de lire ni le Coran, ni la Sunna, et le voilà qui propage dans son livre de telles stupidités.
Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Islam et Culture, hein, si vous appréciez ce que nous produisons, hein, bi'idnillahi ta'ala, et à nous faire connaître, Inch'Allah ta'ala. Donc je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.